Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z avec le personnage de Broly. Donc le Broly issu du film de 94, donc c'est-à-dire le retour de Broly. Voilà, donc moi j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps où j'avais justement attrapé celle-là, la figurine bleue de Broly, qui est celle qui m'intéressait le plus à l'époque, parce que quitte à choisir, je préférais la bleue car elle est tirée du premier film de Broly de 93, là où en fin de compte on voit un Broly brun qui devient avec ses cheveux bleus et par la suite ses cheveux verts. Alors qu'ils ont pris des libertés dans le film Broly de 94, où effectivement là il passe de brun à direct Super Saiyan et après il devient dans sa forme la plus balèze, mais ses cheveux sont plus jaunes que verts quoi. Donc en fait c'était un parti pris qu'ils ont fait, je ne vois pas pourquoi ils avaient changé les coloris entre temps. Bon, enfin bref. Donc voilà, et puis bah là, en fait, on avait fait la loterie avec mon cousin, voilà, donc lui il avait pris la jaune et puis moi j'avais pris la bleue. Et puis bah par la suite, il l'a gardé, et puis bah, comme il en voulait plus, il me l'a donné. Voilà, donc je le remercie encore pour ce superbe cadeau, comme ça moi ça me permet d'avoir les deux et puis de pouvoir les mettre avec mon Broly. Le gros Broly que j'ai qui vient d'une autre collection Shibankuji qui est sortie après, mais qui est quand même assez badass. Voilà, donc pas mal de gens le souhaitaient. Voilà, donc bon, la figurine est déjà ouverte, hein, je vais l'ouvrir devant vous, mais à la base, il me la passe, donc la boîte était déjà ouverte. Voilà. Et comme ça, on pourra même faire le comparatif avec l'autre figurine, pour voir les différences. Ah, bon. J'ai déjà le socle qui est à part, qui vient de tomber. Voilà. Et là, nous avons une boîte avec un packaging assez simple, où on voit les deux Broly. Voilà. Exactement, les deux, celui que j'ai et celui que je viens d'ouvrir. Donc on verra bien les différences entre les deux. Mais je crois que le script était le même, il n'y avait que le paint en fait qui va changer. Et puis certains éléments. Voilà. Mais bon, ça va là-dessus, ils ont été quand même assez fidèles. Voilà. Donc hop, la figurine, qui est déjà plus balèze que sur la précédente vidéo. Voilà, là on a vraiment quelque chose de massif. Et de toute façon, il ne tiendra pas comme ça. Il lui faudra forcément son socle, car c'est le même socle et c'était la pose qui était un petit peu quand il est là en train d'être sur l'eau. Voilà. Donc voilà notre personnage qui est franchement bien fait. Pour une Kuji, moi je la trouvais franchement pas mal. Hein. Assez grande comme d'habitude. Puis voilà, un dessin assez bien. Voilà, un bon sculpte. Assez mat. Par contre, peu de nuances. Bon, ça reste un petit peu, voilà, peu de détails, peu de relief. Quoique là, on voit quand même des nuances de couleur au niveau de sa tunique rouge. Et donc, voilà, c'était ce Broly issu du film Retour de Broly, où on le voit que, suite au coup de poing que Goku lui a donné, il est abîmé au niveau du thorax. Et à côté de ça, il retourne sur Terre. Et puis pendant, je crois, 6 ou 7 ans, il est dans le coma. Et il se réveille par la suite pour aller affronter Goten, Gohan et Goku qui revient d'entre les morts. Quoi. Dommage dans ce film qu'on n'ait pas vu Vegeta, parce que je pense qu'un Vegeta avec le niveau qu'il avait, ça aurait pu faire un beau combat face à Broly. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais en tout cas, ça aurait pu faire un beau combat. Donc, regardons ça de plus près. Donc, le visage est bien fait, ça n'a rien à dire. Beau visage, la chevelure est pas mal, j'aime bien ce style. Voilà, assez simple. Pas besoin de transparent, pas besoin de paillettes, ça reste correct. Là, les muscles sont bien faits. Voilà, c'est assez mat dans l'ensemble. Le sculpte est bien fait. La différence que l'on a avec l'autre Broly, c'est qu'il n'a pas son sorte de limitateur. Voilà, son collier qu'il avait sur le front, là, ben, il l'a plus. Donc ça, c'est une des différences notoires. Là, après, on voit quand même ici des petites nuances là, de noir, justement au niveau de sa tunique, ce qui donne un petit peu de profondeur, un peu de relief. Les jambes sont bien faites, rien à dire. Son petit pantalon assez badass comme d'habitude. Ses petites chaussures bien réussies. Ouais, et puis après aussi un impact dans le dos. Avec ses muscles et tout ça. Franchement, belle petite pièce. Elle est vraiment belle. Celle-là aussi, alors moi ça ne me dérangeait pas de l'avoir. Je préférais, quitte à choisir la bleue. Pourquoi? Parce que je préfère l'OAV. Mais à côté de ça, ça reste quand même une très belle figurine. Et il faut avouer que des Broly de cet arc-là, dans cette transformation-là, on n'en a pas des masses. Il y en avait un que j'avais réussi à attraper sur une collection Ichiban Show, mais qui date de 2020, si je dis pas de bêtises.
Voilà, et je crois que c'était l'une des seules qu'ils avaient sorti, même sur cette collection-là, ils avaient pris un parti pris de le faire avec les cheveux un peu transparents. Et le Broly, je trouvais, c'est-à-dire ce Broly-là transformé, je la trouvais vraiment pas terrible, je l'avais pas pris. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'ils en aient refait une, un petit peu plus à grande échelle, et puis avec dans une pose quand même assez intéressante. Voilà. Et je vais vous faire, donc là on voit comment elle est vachement belle. Voilà, et je vais mettre l'autre à côté, histoire qu'on voit les différences. Et voilà. Donc là, nous avons notre Broly. Plutôt 93-94. Alors, plutôt 93. Et là, celui de 94. Alors, donc après, sur celui-là aussi, on avait vu qu'il y avait des nuances au niveau du, comment dire, de la tunique. Un petit peu aussi au niveau des jambes et tout ça. Pourtant, il est plus mat. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait plus clair de peau suite 1, ça peut être comme il faisait assez sombre sur la planète que Paragus voulait faire passer pour la planète Vegeta. Est-ce que c'est la luminosité qui fait qu'ils l'ont fait comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est son énergie qui fait qu'il est plus éclairé? Je peux pas dire, parce que là il se battait plutôt dans la nuit et là il se battait plutôt en pleine journée au soleil. Est-ce que c'est ça la différence? Je ne sais pas. Donc après, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des visages, il y a beaucoup de similitudes. Voilà. C'est à peu de choses près la même chose. Les visages sont très ressemblants. Après, effectivement, là, on voit le bracelet sur le... Enfin, le bracelet. Ce qu'il a sur le front. Voilà, le limitateur qu'il a sur, justement, celle du Broly de 93. Voilà, donc il est plus mat de peau. Là, on voit qu'il a effectivement aussi ces petites sortes de cercles au niveau des bras. Effectivement, ce qui change. Et il n'a pas cette trace au niveau du ventre. Et après, bah, quitte à choisir, alors moi ma préférée ce sera toujours celle-là, c'est évident, hein, parce que bon, c'est la nostalgie, mais au niveau du sculpte, au niveau du sculpte, on est sur quelque chose d'assez similaire. Voilà, donc l'un comme l'autre, elles valent leur prix, et je pense que voilà, elles sont dans les mêmes prix. Hein. Alors, maintenant, je sais pas à combien on peut trouver ça. Peut-être 70-80 euros si on arrive encore à les trouver. Ça, c'est des figurines qui sont quand même assez rares et qui peuvent être assez recherchées. Des Broly bleus comme ça, il y en avait très peu aussi quand ils sont sortis. Il y avait celle de chez S-Culture qui était magnifique et il y a peu de temps, ils nous ont sorti une chez Clear Rise, ce qui est intéressant. Mais sinon, c'est vrai que c'est très rare qu'on en ait des bleus. Là, c'était à l'origine que la deuxième qui sortait. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je voulais. Et puis en plus, sur cette échelle-là, elle passe très très bien avec le Broly de la collection Ishiban Kuji, qui est sorti il y a à peu près un an ou 2 ans, 2 ans je crois, qui est vachement bien. Voilà, donc maintenant après pour les tarots, je ne sais pas, je sais que c'est la collection Ishibanshu, je ne sais pas à combien on peut la toucher, je ne sais pas sur quel site, ça va être plutôt difficile à trouver, donc maintenant je pense qu'on va avoir minimum pour une cinquantaine d'euros et ça peut peut-être monter jusqu'à une centaine d'euros. Voilà. Donc je vais comme d'habitude vous montrer où je vais la placer. Donc les deux, je vais essayer de les placer l'un d'un côté de l'autre. Bon, mon arbre Broly maintenant il commence à être blindé hein, parce qu'il y a quand même pas mal de figues. Hop, je vais regarder où je vais placer ça. Là maintenant, mon ennemi, c'est même pas les prix, hein, même si elles ont augmenté de tarot. Hein. Moi, comment dire, mon ennemi maintenant c'est la place. Hein. Et voilà, et les deux Broly sont badass quand même. Franchement, les deux l'une à côté de l'autre. On met l'autre Broly, le gros au milieu, et franchement, on a un très très beau diorama. Alors, je pense que dans un premier temps, je vais les placer. Moi, je vais les placer là. Là, je vais être obligé de les placer sur le côté. C'est de ce Broly là que je parle, qui est super balèze. Et là, après, j'avais le Gohan dans une autre collection qui ressemble énormément au Gohan des films, même si je crois qu'il est issu plutôt de Dragon Ball Super. Mais par contre, bah, comme il est un petit peu dans le même design, justement, je trouvais ça bien de le mettre ici. Et le Goku aussi, qui lui était sorti avec ce Broly là, si je dis pas de bêtises. Donc je l'avais prise, elle n'est pas fantastique, mais disons qu'elle est dans le thème. Et après, moi je vais voir pour la placer. Alors là maintenant, ça va être la place et réussir à la placer. Voilà, alors maintenant, c'est ça la complication, c'est de réussir à la placer au milieu. Voilà, alors où est-ce que ça bloque? Voilà, j'ai réussi à l'immiscer là-bas.
Et je pense que je vais la mettre juste derrière. Comme ça va rester en fond, juste là. Donc on la verra peut-être un peu moins, c'est dommage. Bon, après je voulais peut-être voir pour la mettre de côté. Voilà, qu'on la voit un peu plus, comme ça. Après je veux surtout pas casser la broule du Figuart 0. Ça me ferait mal au fil. Et après je pense que celle-là, je vais essayer de la mettre comme ça devant le Broly, sans pour autant gâcher les autres. Voilà ce qui donnera ça. Et après mon autre Broly va aller comme ça sur le côté. Et ici, voilà, je pense que c'est la meilleure disposition que je peux faire. On voit que la main de Broly qui sort. Voilà, donc on a notre Broly derrière. Je vais le mettre là parce que malgré tout ça reste quand même moins mon préféré que celui-là. Et après sur les jeux de taille je suis obligé de jouer pour essayer qu'on voit tout le monde. Et voici donc mon arc Broly. Alors il y en a du Broly là-dedans, voilà. Donc on avait le Broly de chez Ichiban Kuji, celui là-bas derrière, Ichiban Kuji 2011. Elle date mais ça est resté pendant longtemps la plus belle et la meilleure figurine de Broly. Après devant on a la figurine Broly de la collection Blue, alors Blood of Saiyan, c'est celle-là, voilà, que j'ai eu il y a peu de temps. Après on a la Clear Rise aussi de Broly en bleu. Après les deux autres que j'ai, le Gohan et le Broly, là, bah, ils étaient issus de la même collection Ichiban Show de 2020. Là on a notre fameuse Sculpture de Broly, qui était sortie il y a un bon bout de temps, elle a bien 6 ou 7 ans facile. Derrière, nous avons les Figuarts, entre le diorama entre Goku et Broly qui s'affrontent en, comment dire, de la collection Figuart 0. Et là, nos Ichiban Kuji. Donc tout ça issu de la collection Broly 93-94. Après, à côté de ça, nous avons, comme d'habitude, notre Broly de 2018. Petit arc Freezer, Bardock, tout ça. Avec nos forces spéciales et tout. Après au-dessus nous avons notre arc Dragon Ball. Il commence à y avoir du peuple. Et les petits Janemba sur le côté. Quand on redescend nous avons notre arc Saiyan. Avec notre arc Cell. Ici présent. Notre petit arc Cyborg. Trunk Story et tout. Et quand nous descendons, nous avons notre arc-bout. Ici présent, où j'attends la Boutenks. Car c'est le perso qui me manque. Et là, notre petit tronc commun avec nos figurines de Goku. Un petit peu de GT. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.